Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je reviens avec vous pour une nouvelle vidéo qui sera un thème qui change un petit peu de ce que je peux proposer d'habitude sur la chaîne. Ce sera sur, comme vous avez pu le voir dans le titre, mon expérience avec le piercing à la langue. Si j'ai voulu revenir sur ce sujet, c'est parce qu'il m'a été demandé, mais plus sur Instagram, puis des personnes que je connais qui voulaient un petit peu en savoir davantage sur cette expérience, pourquoi je l'ai fait, comment, est-ce que ça fait mal, et plein d'autres petites, combien ça coûte et plein d'autres petites questions comme ça. Je me suis dit, répondre sur la chaîne, ça contentera le plus grand nombre. Et puis c'est un sujet qui m'intéresse, donc je voulais revenir avec vous. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo sur ce thème. Alors, déjà pour commencer, quand est-ce que j'ai fait mon piercing à la langue? Je l'ai fait à mes 18 ans. Oui, je pense que c'était l'année de mes 18 ans. Je vous avoue que ça fait maintenant 3 ans. Et c'est un peu flou pour certaines choses, c'est un petit peu flou. Donc si je ne suis pas tout à fait précis dans les dates, c'est parce que ça fait maintenant 3 ans et que c'est vrai que c'est pas quelque chose dont je pense tous les jours. Donc là d'abord, pourquoi faire un piercing à la langue? Est-ce que je l'ai voulu depuis longtemps? Non, pas du tout, c'était pas du tout une envie de me faire percer qui est là depuis mes 15 ans, 14 ans. Il y a certaines personnes qui ont toujours eu envie de se faire percer ou tatouer. Mais moi, ce n'était vraiment pas le cas, c'était vraiment pas quelque chose qui m'attirait. Je me rappelle qu'au lycée, j'avais voulu me faire un deuxième trou aux oreilles, mais rien de plus, quoi. J'avais jamais été attirée par ce monde-là. Et puis, je ne sais comment c'est arrivé, je crois que c'est parce que j'ai vu sur une fille le piercing à la langue. J'ai trouvé ça joli. Oui, une connaissance à moi qui avait un piercing à la langue, j'ai trouvé ça joli. Alors je me suis dit pourquoi pas. Et puis après, en fait, il y avait tout ce qu'il y avait derrière, le fait que c'était pour moi un interdit. Pourquoi? Parce que dans ma famille, on n'a jamais été piercing, jamais tatouage. C'était vraiment un de mes premiers choix personnels en fonction de mes goûts personnels. Donc c'est aussi un petit peu pour ça que j'ai voulu passer le cap et le faire, parce qu'à 18 ans, on a un petit peu envie de... Je sais pas, c'était un petit peu mon premier choix d'adulte entre guillemets qui était contre la vie familiale en général. Pourtant, je vivais plus avec ma famille depuis longtemps, mais c'était vraiment encore mon premier choix personnel qui m'était exclusivement propre et dont les autres ne cautionnaient pas. Parce que peut-être que j'ai un petit problème avec le regard, l'acquiescement familial, peut-être. Je pense que c'est ça. Du coup, voilà. J'ai voulu me faire un piercing à la langue. Il y avait aussi le piercing au nez là qui me plaisait, parce qu'en Espagne, beaucoup de femmes l'avaient et je le trouvais très beau. Et le piercing smiley, celui qui se met juste ici, que j'avais vu sur Shira Kierensky, la youtubeuse, et sur beaucoup de femmes espagnoles. Et il me plaisait énormément. Après la langue, je ne me rappelle plus pourquoi, mais la langue me faisait très peur. J'avais regardé énormément de vidéos sur internet et je voyais des personnes qui avaient eu la langue qui avait complètement gonflé, que ça les avait étouffés. Ils n'étaient pas morts, mais qu'ils avaient eu cette sensation d'étouffement. J'avais vu des personnes qui avaient souffert, il y avait eu des infections, puis c'était la langue. En fait, j'avais peur que ça me dérange pour manger, que ça me dérange pour parler, que je regrette un choix qui soit beaucoup trop compliqué pour moi en fait, et que juste parce que j'avais une envie comme ça de me faire un piercing à la langue, mais qu'il n'y avait pas une réelle envie derrière, plus pour m'affranchir en fait, faire cette étape des 18 ans. Donc j'ai longtemps hésité, vraiment longtemps, je me suis beaucoup renseignée. Et puis là, il y a ma meilleure amie qui, elle, s'est fait percer, parce qu'on en avait parlé entre nous, je ne sais pas quelle a été sa démarche personnelle à elle, mais en tout cas, elle s'est fait percer à la langue avant moi. Et je me rappelle qu'elle m'a dit, quand elle s'est fait percer, Lia, pourquoi j'ai fait ça? Il y a 2 minutes, j'allais bien et maintenant, j'ai trop mal. Donc j'avoue que ça m'a beaucoup refroidi, ça m'a fait super peur. Et j'avais un petit peu oublié l'idée. Mais il y avait, et puis il y avait le fait que ça fasse une cicatrice. Mais je voulais, pourquoi la langue aussi notamment, ou au nez, ou au smiley, c'était vraiment des zones qui ne laissaient pas de cicatrice après sur le visage. Parce que moi, je ne peux pas me faire un piercing, même si j'en trouve certains très jolis. Notamment, il y avait le médusa. Je ne voulais pas faire un piercing qui après me ferait une marque sur le visage quand j'en voudrais plus. C'était vraiment la condition sine qua non. Et j'avais vu que le piercing à la langue, soi-disant, se rebouchait au bout de 4 heures. Donc ça me paraissait le moins risqué. Si j'aimais pas, par exemple. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris peur et j'ai été voir mon perceur qui était à Lorient. C'était, je sais plus le nom c'est aussi un shop de tatouage. Je vous mettrai en barre d'informations le nom du perceur qui était très bien, hein. C'était Lady Pink ou je sais plus, enfin le nom du salon. Et je me suis renseignée avec lui et j'ai dit, moi je voulais un piercing un piercing smiley. Donc le piercing smiley a été fait. Le souci, c'est que moi, ça se met sur le frein en haut, là, sous la gencive, quoi. Et le mien était trop petit, ce qui faisait que ça n'arrêtait pas de tourner, ça se mettait pas bien. Et au final, on le voyait jamais. Et quand on le voyait, il était toujours tordu. Je pense qu'il le savait, le perceur, en le faisant. Et du coup,
ça va emmener à la suite, mais je pense qu'il était au courant que ça aurait des possibilités de pas marcher. Parce qu'en fait, je suis revenue le voir pour en parler et il m'a dit, en gros, il voulait me le refaire. Mais je pense que j'avais déjà parlé avec lui, j'étais sûre même d'avoir parlé avec lui du piercing à la langue, mais que j'avais peur. Et quand je suis retournée au perceur, il m'a dit, oui, si tu veux, je te fais pas payer. On oublie le piercing au smiley et je te fais celui à la langue, tu m'en avais parlé que tu le voulais. Donc s'il m'a fait ça, je pense c'est parce qu'il était un peu au courant avant de le faire, que ça aurait pu ne pas marcher, mais il l'avait fait quand même. Et c'était un peu pour être gentil, quoi. Et puis voilà. Donc il est arrivé que j'étais face au fait accompli, que c'était vrai que je voulais un piercing à la langue, mais j'avais super peur. Mais là, c'était l'occasion ultime de le faire, donc j'ai tout simplement dit oui, faisons-le. Donc je vous avoue que je me sentais vraiment pas à l'aise avec tout ce que j'avais vu, mais en fait, ce qu'il faut chez moi, c'est que ce soit spontané, parce que il faut pas que je réfléchisse trop, parce que je peux prendre peur. Et là, c'était vraiment l'idéal. Le fait que je n'ai pas eu à réfléchir avant, le fait que je n'ai pas eu à avoir peur avant, là, c'était vraiment sur le fait accompli, allons-y, on le fait, quoi. Du coup, je me suis allongée sur la table. Et là, donc c'est pour ça que le prix, je ne le sais pas. Parce que du coup, moi, je l'ai eu gratuitement, entre guillemets. J'avais payé au smiley qui était 35 ou 40 euros ou 30 euros. Donc j'ai eu le piercing au smiley quelques mois. Et après, j'ai eu gratuitement le piercing à la langue. Donc voilà. Donc pour ce qui est du piercing à la langue, il vous assèche la langue avec un produit. Il vous la tire et la tient. Et après, il va comme ça et la percer vers le bas. Donc, comment vous dire que je n'ai aucun souvenir sur la douleur? Vraiment aucun. Peut-être que ça m'a fait mal, mais ça a été si rapide que j'ai même plus le souvenir d'avoir eu mal. J'ai même plus le souvenir de la douleur, j'ai même pas le souvenir d'avoir eu mal. Je pense que ça a fait mal logiquement, mais que c'était tellement rapide. Hop, une fois que c'était fait, il a percé super rapidement, il a mis le piercing, puis c'était fini. Que j'étais trop contente, j'ai vraiment pas eu mal. En tout cas, je m'en souviens pas, donc c'est que ça devait pas être horrible. Et après, j'ai eu aucun problème. C'est vrai qu'on bave un petit peu, mais c'est tout à fait normal. Il vous donne une petite bassine qu'on a en dessous. Bon, on saigne un tout petit peu, mais c'est pas. Moi, je pensais qu'il y aurait beaucoup de sang parce que c'est la langue, et ça n'a pas du tout été le cas. Donc, j'étais plutôt contente sur ce sujet-là parce que finalement, ça s'est très bien passé. Pour le moment, c'est très bien passé. Du coup, je suis rentrée chez moi et puis je ne l'avais pas dit à ma mère et je l'avais appelée le soir même. Et on vous conseille, et je vous le conseille, de ne pas parler trop le soir de la cicatrisation quand vous venez de le faire et dans les jours qui viennent. Mais moi, j'avais pas mal, du coup j'ai fait que parler. Et le lendemain, je me suis réveillée avec une langue énorme. J'arrivais plus à fermer la bouche sans que la langue elle prenne sur les dents. Et ça a été galère. Une petite semaine je mangeais normalement, hein, je mangeais pas des compotes pour une semaine entière, mais ça a été galère une petite semaine parce que le temps que la langue dégonfle, et puis c'est vrai qu'on a un petit peu peur qu'elle reste gonflée à vie, mais c'est pas le cas, ça va se dégonfler. Évitez de parler trop, c'est pour ça, moi c'est que j'ai fait l'erreur de beaucoup trop parler. Donc il vous donne des bains de bouche à faire que vous devez faire tous les jours pendant un laps de temps, le temps de la cicatrisation. Moi j'ai un piercing en acier chirurgical, c'était le premier qui m'avait mis. J'avais changé avec le temps, mais je suis revenue à celui-là parce que j'avais pris une taille qui était trop grande. Donc voilà, tout s'était très bien passé et puis finalement, ça a été une expérience pas du tout traumatisante. C'est un piercing que j'étais contente d'avoir. Par contre, mon amie Céline l'a enlevé pendant quelques mois et soi-disant que ce piercing rebouche au bout de 4 heures, ça n'a pas du tout été le cas pour elle. Son piercing ne s'est jamais rebouché. Au bout de 4 mois, elle a remis son piercing. Donc en gros, ça veut dire que si vous le faites, après vous avez la chance d'avoir un trou dans la langue toute votre vie et que c'est pas forcément vrai que ça se rebouchera. Donc moi, je suis super dégoûtée pour ça. Après, c'est un petit trou et puis je compte pas l'enlever tout de suite. Mais c'est vrai que moi, je l'avais fait en grande partie parce que j'avais l'assurance derrière qu'il puisse être enlevé sans marque en fait, avec une petite marque mais sans trou. Et ma copine m'a dit non, pas du tout. Moi, il est pas du tout rebouché. Donc là, ça m'a un peu embêtée, mais c'était genre 3 ans après que je l'ai fait. Donc voilà quoi, c'est un petit peu trop tard. S'il était à refaire, je pense pas que je le referais parce qu'en final ça m'apporte pas grand chose et que c'était juste une façon à moi de passer dans l'âge adulte, etc. Mais ça fait 3 ans, donc en 3 ans j'ai quand même évolué, que ce soit en maturité, en acceptation de ma vie d'adulte, etc. Et même si je trouve que maintenant il fait partie de moi, franchement pour avoir un trou après, que ça se rebouche pas, pour le fait que ça puisse abîmer les dents. Et puis franchement, moi je le referais pas parce que vous voyez, je suis pas quelqu'un de percé, je suis pas quelqu'un de tatoué. Ça a été vraiment ma folie de 18 ans. J'aurais pu faire un tatouage que je regrette. Là, ce n'est qu'un piercing.
Mais si on me demande si je le regrette, je peux dire non, faut pas regretter, mais si c'était à refaire, je l'aurais pas refait. Mais après tout, je n'ai pas été traumatisée, j'ai pas eu mal, il n'y a pas eu de complications pour la cicatrisation. Ça a toujours été très facile. Après, c'est vrai que quand vous le changez, ça fait un peu ouf, ça m'a fait un peu tourner de l'œil parce que vous devez vous enfoncer vous-même pour changer de piercing. Et au début, quand vous n'êtes pas du tout habitué à avoir un trou dans la langue, c'est bizarre en fait d'être percé. Mais ça, c'est pour partout quoi. Moi, c'était un petit peu une expérience un petit peu marrante. Mais voilà, donc je ne le referai pas. Mais pour ceux qui veulent savoir, non, ça fait pas mal. Pour ma part, ça m'a pas fait mal, ça n'a pas été traumatisant. Je suis une très 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 grosse chochotte et je n'ai pas été traumatisée par ce piercing. Je vis très bien avec, ça ne gêne pas quand on mange. Les premiers temps, on peut un peu s'en mêler avec la nourriture, le piercing, un peu taper dans les dents, mais c'est très très rapide. On s'y habitue très facilement. C'est pas un piercing finalement dont je pense tous les jours, mais ou alors même on s'habitue et c'est un piercing que j'apprécie bien et qui était finalement le mieux que je pouvais faire pour moi. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur ce piercing, n'hésitez pas à me les poser en barre d'informations. Si vous avez des interrogations, si vous avez des peurs ou des craintes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je voulais juste vous partager mon expérience du piercing à la langue. Et voilà. Donc je ne compte pas avoir d'autres piercings dans ma vie, je ne compte pas avoir de tatouage. Ce sera le seul et puis je compte le garder. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Camélia Vegan.